Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vous propose de voir ensemble pourquoi vous avez tout le temps faim et quelques conseils pour éviter les fringales. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fringale? Cette fringale, c'est cette faim soudaine, très importante et voire insatiable. Ces fringales sont souvent rencontrées chez les femmes enceintes et notamment à partir du deuxième trimestre. Alors pourquoi ces fringales sont-elles si importantes chez les femmes enceintes? Première raison, les problèmes hormonaux. Ces fameuses hormones qui nous posent souvent problème, et là en l'occurrence ce sont les œstrogènes qui auraient tendance à favoriser les fringales. Les taux d'œstrogènes étant particulièrement élevés au cours de la grossesse. Autre raison, nous constatons souvent chez les femmes enceintes qui au cours du premier trimestre perdent du poids à cause des nausées, une prise de poids avec des fringales plus importantes dès le deuxième trimestre. Autre raison encore, les besoins énergétiques augmentent au cours de la grossesse. En moyenne, on estime que les besoins augmentent d'environ 150 calories. Pas de quoi dévorer une pâtisserie, simplement un yaourt et un fruit pourraient tout à fait combler ce besoin supplémentaire. D'autres causes enfin sont évoquées, des raisons plutôt psychologiques. Certaines femmes auraient tendance à manger plus et à ressentir ces fringales simplement en ayant l'impression que l'organisme a besoin de plus d'énergie et que le bébé va mieux grandir si elle mange plus. Alors donc, que faire pour éviter ces fringales? Eh bien, premier conseil que je vous donnerai, c'est toujours et encore faire un repas équilibré. Donc des repas équilibrés dans la journée et notamment une part de viande ou de poisson au déjeuner voire au dîner. La viande et le poisson ont l'avantage d'apporter beaucoup de protéines et d'avoir un effet très rassasiant. En plus de la viande ou du poisson, pour apporter des glucides qui permettraient d'avoir de l'énergie sur plusieurs heures après le repas, pensez aux féculents et notamment aux pâtes, au riz, aux pommes de terre mais aussi aux légumes secs comme les lentilles, les pois chiches ou bien les fèves. Vous accompagnerez la viande et les céréales de légumes qui permettront d'avoir davantage d'apport en fibres pour ralentir aussi la digestion du repas. Et puis, terminer le repas par un laitage et un fruit permettrait encore une fois d'avoir un repas bien copieux et d'être rassasié au moins sur 3, 4 voire 5 heures après le repas. Il est préférable de manger souvent plutôt que de se laisser aller à manger trop au cours de fringales. Afin d'éviter la fringale aussi chez les femmes enceintes, il est tout à fait conseillé de faire plusieurs petits repas par jour, notamment le petit déjeuner vers 8 h, une collation à 10 h en consommant fruits, laitage, tartines éventuellement pour compenser si la faim est plus importante, un déjeuner vers midi ou 13 h et éventuellement vous décalez la portion de fruits, la portion de pain pour la collation de l'après-midi que vous ferez vers 16-17 h et enfin vous finissez la journée avec un dîner autour de 19-20 h. Pareil, le fruit peut aussi être décalé pour un petit peu plus tard dans la soirée si vraiment vous êtes confronté à des problèmes de fringales fréquentes. Et si malgré cela vous avez l'impression d'avoir encore des fringales, ayez toujours sur vous au moins un fruit, par exemple une banane ou une pomme qui permettrait d'apporter des vitamines et des fibres, et évitez surtout d'avoir le chocolat, la barre de céréales ou encore des biscuits, des pâtisseries que vous prendriez dans ces moments-là. Une petite astuce, si jamais les fringales arrivent chez vous, ayez toujours dans le réfrigérateur un petit bol garni de diverses crudités, comme par exemple des radis, des tomates cerises, des concombres que vous pourrez grignoter sans aucune crainte dès que la fringale arrivera. Avec ces quelques astuces, vous l'aurez donc compris, il est très important si vous avez faim de pouvoir consommer des aliments intéressants qui vous apporteraient des vitamines et des minéraux. En effet, en cas de fringale, si vous laissez aller à consommer des produits sucrés ou gras, la prise de poids pourrait être très importante, notamment au-delà de 15 kg. Il serait alors difficile de les perdre en général après la grossesse, et pire encore, il pourrait y avoir des effets non souhaités liés à cet excès de poids, comme un risque d'accouchement prématuré ou un risque de césarienne. Donc vous l'avez compris, en cas de fringale, n'hésitez pas à faire une petite collation équilibrée sans vous laisser aller à des produits trop sucrés ou trop gras. J'espère que ces conseils vous auront aidé à éviter les risques de fringale. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman afin de retrouver d'autres conseils en vidéo. À bientôt!